Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance autour de cette nouvelle lune là, du jour. On est samedi 23 août et nous avons donc une nouvelle lune qui a eu lieu ce matin en Vierge. Et ma foi, ce qui est fort intéressant, c'est que c'est une lune noire. Alors, j'ai plusieurs choses du coup à aborder. Déjà comme ça, là, euh, quand j'ai un petit peu réflexionné sur le sujet, je vais un petit peu vous parler de ce que représente pour moi cette nouvelle lune en énergie. Alors, bien évidemment, hein, tout le monde ne va pas se reconnaître là-dedans, mais je vais essayer d'avoir, parce que c'est vrai on me donne déjà deux profils différents. Je voulais faire un choix de cartes et puis en fait non, c'est pas sous cette forme que j'ai envie de le faire, donc je me laisse porter. Donc pour l'instant, je vais vous partager un petit peu mes ressentis autour de cette nouvelle lune, ce qu'elle apporte pour certains, ce qu'elle va entraîner pour d'autres. Et puis on ira chercher quelques messages avec l'oracle de la lune que vous connaissez, que j'utilise bon, souvent quand c'est le jour de la lune. Et un autre, quand on parlait de lune noire, avec Lilith, c'est mon... Alors j'espère que ça va aller parce que j'ai pas eu le temps de le... Oula, quelle force et de puissance, ça descend. Lilith, la lune noire, je viens de la voir, il est juste wow pour moi, il est très très parlant. Et vraiment, je suis très très contente de cette acquisition. Et comme par hasard, l'élite, la lune noire, on est jour de lune noire et je trouve que c'est hyper intéressant de me laisser porter, même si je suis pas du tout dans l'astrologie, hein, c'est pas du tout ma tasse de thé, j'ai pas de formation du tout là-dessus. Comme je dis souvent, vu que je suis couteau suisse, j'ai quand même des informations que je tiens de je ne sais où. Et je suis relativement curieuse. Bon, les multipotentiels, c'est ça, hein, on va un petit peu chercher partout. Donc là, je suis en train de m'informer en ce moment de Lilith. Et vraiment, ça tombe à pic, quoi, cette lune euh, avec cette lune noire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle. Il était une fois Emmanuelle et je suis thérapeute holistique, médium, passeuse d'âme, guide de lumière. Je fais des accompagnements collectifs et individuels. Et donc, je vous invite, si jamais vous avez besoin de soins de libération, de compréhension, d'accompagnement pour l'éveil de votre âme, l'éveil de votre être. J'entends l'éveil de vos sens. Bon, voilà, ça... Ok. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi par mail. Ce sera en dessous. Allez, c'est parti. Donc, cette nouvelle lune, ce qu'elle m'inspire vraiment. Donc, c'est une nouvelle lune en Vierge. Alors, Vierge, c'est un signe de terre. Ce qui se passe en ce moment et dans moi, ce que je ressens et aussi avec les accompagnements que j'ai fait, alors avant mes vacances, parce que là je suis de retour de vacances, mais j'en ai quand même fait un aujourd'hui, qui me confirme ça. On est dans l'accouchement. On est dans une période d'accouchement. La terre, c'est l'accouchement vers la terre. C'est-à-dire que quand le bébé naît, hein, il arrive sur terre. Il passe de là-haut au ventre de la maman, qui est un passage, et après, il s'incarne. Cette nouvelle lune en Vierge, elle est quand même révélatrice qu'il y a quelque chose qui se passe, qui va se passer dans la matière. On est bien sur des énergies là qui vont être profondément des énergies d'action, des énergies d'ancrage, des énergies d'incarnation. Et ça, je pense, quel que soit quel que soit le stade où vous en êtes dans votre réveil. C'est déjà la première information qui me semble importante, alors que je traverse moi
personnellement suite à cet été qui a été un peu pour moi agité, et je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu des choses un petit peu particulières pour un été où, dans lequel on se dit ouais, je suis en vacances, je vais me ressourcer. Pas du tout. On est en année 9. Bientôt se termine cette année 9. L'année 9, c'est la clôture de quelque chose. On passe en 2026 dans une énergie de 1, donc un renouveau, une reconstruction. Les choses vont se passer différemment. Là, c'est le timing, il y a des choses à clôturer et c'est maintenant. Et pour clôturer les choses, on part bien de cet état de je crée par la pensée, je pense, je dis et je fais. Il m'en manque un, il y en avait deux là-haut, mais c'est pas grave. Je crois que alors c'est pas dit comme ça, mais ça doit être une histoire de je projette, je pense, ou alors je pense, je crée, bon bref, je ne sais plus. C'est pas grave, je peux me prendre la tête avec ça. Mais vous voyez, cette descente, quand on a une idée, on a une pensée, on commence à la co-créer dans sa tête et on dit qu'on va le faire et on met en action pour le poser dans la matière pour que ce soit effectif, visible, efficace, que ça prenne vie dans la matière. Et là, on est bien dans cet état-là où il y a des choses qui ont été, j'ai réfléchi, rêvé, pensé, projeté, désiré, parfois dites, déclaré, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, elles ont besoin, ces choses-là, d'accoucher dans la matière. Elles ont besoin d'être posées. Et c'est là, ces énergies-là, de maintenant, qui font que ça va pouvoir être activé, bien évidemment, si aujourd'hui, là, parce que là c'est pareil, on n'en est pas tous au même endroit. Si vous avez quelque chose à libérer pour pouvoir le faire, c'est maintenant. Il est évident que du coup, vous êtes toujours invité à écouter les messages de votre guidance, de votre âme, de votre être, de vos guides, de la vie, parce que vous avez vraiment besoin de faire des choses, vous, pour qu'il puisse y avoir du résultat. Il y a un peu de coopération divine, mais il y a beaucoup aussi de votre initiative. Et j'entends que certains sont encore un petit peu dans la résistance. C'est important. C'est important là de profiter, j'entends, de cette vibe-là qui facilite un passage. Ne passez pas à côté si vous sentez que ça résonne là pour vous, ce que je suis en train de dire. Si vous avez l'impression que vous avez un peu procrastiné parce que c'était les vacances, parce que vous êtes fatigué, que vous n'en pouvez plus, parce que ça fait déjà longtemps que vous êtes sur votre nombril, comme je dis. Si vous avez, si vous savez que vous avez un mental très 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 fort et que vous n'avez pas trouvé la clé, sachez que et puis il faut vraiment que ça résonne ce que je vous raconte là. Sachez que la clé, elle est pour tous. Si ça résonne que c'est maintenant, ayez confiance que chacun a sa propre serrure. Chacun a droit à une serrure pour sa clé. C'est important de comprendre ça. Il n'y a pas de moi je prendrai le train suivant. Non, laisse pas passer ta chance, quoi. Donc, dans tout ce que je viens de dire, ce que j'entends très très fort, évidemment que du coup il y a une histoire de place. Où est-ce que vous en êtes dans je prends ma place? Chakra de la gorge. Où est-ce que vous en êtes dans je prends ma place? Incarnation. Comment vous vous sentez en vie? Comment vous vous sentez incarné?
comment vous arrivez à vous placer. Est-ce que vous restez visible? Est-ce que vous vous rendez visible ou est-ce que vous restez invisible? C'est bien là la question de je prends ma place. Poser des choses dans la matière, c'est parce qu'on existe dans la matière. Si on est perché, si on est là-haut, on va pas pouvoir. C'est comme dans les dessins animés où à un moment ils accrochent un ballon et que c'est un ballon qui monte et on monte avec le ballon. Si on est de là-haut, voilà, si on est trop perché, on ne pourra pas toucher la matière, faire ce qu'il faut. Et en alchimie, si on ne peut pas toucher, quelque part, il n'y a pas de résultat non plus. À un moment, dans l'alchimie, il y a un modelage, il y a quelque chose qui se fait sous le feu d'ailleurs, hein, dans une marmite, sous le feu. Et on fait des mélanges d'alliage pour pouvoir transformer cette matière. Je m'égare un petit peu. Je vais regarder mes notes parce que du coup, pour pas passer à côté. Donc mettre dans la matière, ça, bon ça y est, vous l'avez du coup compris, je pense, c'est vraiment très important, cette mise en matière. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à activer vos projets, que vous n'arrivez pas à mettre en place des choses, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, voilà, que ça grince tout le temps, que la vie elle vous retire, alors que vous voudriez justement mettre, allez chercher, écoutez là maintenant autour de cette nouvelle lune, écoutez les messages, écoutez ce qu'on vous dit. Vraiment, je vous invite, hein, après en plus il y a plein, je le dis toujours, hein, YouTube est vraiment un support. Il y a des méditations autour de cette nouvelle lune, il y a des façons d'aller chercher. Si vous n'arrivez pas, laissez-vous guider. Vraiment, autorisez-vous à naître aujourd'hui parce qu'on a besoin de vous. Vraiment, on a besoin de vous. Si vous n'êtes pas né, on ne peut pas, vous ne pourrez pas, vous ne serez pas d'utilité publique. Pour participer là à ce qui se passe déjà dans le monde. Alors bon, voilà, on fait d'abord les choses pour soi, bien évidemment, mais parce que c'est pas confortable non plus de pas être né, c'est pas confortable de pas être à sa place, c'est pas confortable vraiment d'être toujours entre deux. Enfin voilà, entre je sais pas qui je suis et puis je suis quelqu'un que je voudrais pas. Donc ça, on ne vous le souhaite pas non plus de manière individuelle. Mais il y a aussi des choses qui vont se passer collectivement, qui arrivent collectivement. Vous le sentez, vous le voyez, vous le ressentez. Pour participer, contribuer de quelque façon que ce soit à ce monde-là qui nécessite de changer, de bouger, de se détruire pour se reconstruire, chaque petit être, chaque petite âme, je sais pas pourquoi je dis petite d'ailleurs, chaque âme est importante, c'est comme le colibri, on a besoin de vous. Et quel que soit qui vous êtes, à partir du moment où vous servez la lumière, bien évidemment, c'est quand même la condition sine qua non. Là, je ne parle forcément, évidemment, qu'à ces âmes qui servent dans cette vie la lumière. Ouais, petit clin d'œil, j'entends. Alors, pour les personnes, donc voilà, j'ai pas mal parlé des personnes qui se sentent encore un petit peu panées, hein, on me le redonne, panées, bon, à chaque fois j'ai le poisson pané. On sort de l'ère du poisson, hein, celui où on s'est un peu laissé guider par les flots. Là, on reprend notre pouvoir et du coup, donc ces personnes qui sont panées, c'est ok, j'en ai parlé. Donc, je vous invite vraiment à vraiment faire en sorte, activer les choses qui font que vous allez petit à petit prendre votre place. À votre rythme juste, mais là, dans cette nouvelle lune,
déjà, activez un oui. Oui, je veux naître. Ou oui, je veux prendre ma place. Ou oui, à, je demande à activer la fréquence vibratoire de mon moi réalisé. Donc mon moi réalisé, c'est quand moi je suis bien à ma juste place, je serai à la bonne fréquence. Tout ce qui est en dehors de cette fréquence-là, hop, ça jarte. Si vous demandez la lumière, évidemment, attendez-vous, quand on met une lampe torche, on a évidemment toutes les noirceurs qui vont apparaître. Donc attendez-vous aussi à vous engager dans un chemin d'éveil, dans un chemin de nettoyage quelque part. Il n'y a rien sans rien. Je rappelle que chacun est responsable de ses propres guérisons, de ses propres libérations. Chacun doit dire oui. Si vous ne dites pas oui, il n'y a pas de formule magique, il n'y a aucun médium énergéticien, quelle que soit la profession, l'outil, qui va vous sauver, qui va vous guérir, c'est pas comme ça que ça marche. Ça aussi, c'est important de le redire. Et dans la matière, c'est pareil. Vous voyez bien que dans la matière, il y a quelque chose de l'ordre de si je mets pas la main à la pâte, j'aurai pas. Ça marche un temps. Je cherche pas de boulot, je voudrais du boulot, il va pas me venir tout seul à la bouche. On est dans la matière aussi. Je veux peindre un tableau, si je veux pas acheter ma peinture et puis le tableau vierge et puis le matériel qu'il me faut, dont j'ai besoin, je pourrais pas faire le tableau. Je peux le rêver 10 000 ans ce tableau. Bah, du coup, il prendra pas la forme. Donc vraiment, chacun est responsable, et ça c'est important de le dire. Chacun est responsable de son chemin, Voilà, vous êtes responsable de votre chemin, et en plus il n'y a pas de chemin, de toute façon il n'y a pas un chemin unique, puisque on va chacun vivre des expériences différentes, on va chacun suivre le chemin qui nous incombe à nous, qui nous est propre, un chemin unique, vraiment, vraiment, vraiment. On peut demander, alors forcément il y a des points communs dans les chemins d'éveil, mais c'est très rare quand on tombe sur des personnes qui ont vraiment le même parcours et puis on va pas au même rythme. Vraiment, ça c'est important. Ce que j'entends qu'il faut descendre aussi, c'est la foi. Descendre la foi. Du coup, vous voyez, il y a vraiment là, vraiment voilà. Moi, ça c'est ma guidance. Après, je rappelle, vous prenez pas. C'est vous qui voyez, c'est ok. Il y a vraiment une histoire là de descendre la foi sur terre. Vous voyez, vraiment cet atterrissage. On est vraiment sur quelque chose, des énergies qui... alors, bon, le haut, le bas, est-ce que ça existe vraiment? Mais bon, je vais le définir comme ça parce que pour qu'on se comprenne, qui va descendre et pour se mettre dans la terre, pour s'incarner. Donc la foi, elle fait aussi partie des choses qui sont très très mises à l'épreuve. Alors quand on l'a, elles sont mises à l'épreuve. Quand on l'a pas, on nous demande vraiment de l'acquérir. À qui est prêt, bien sûr. Bon, si vous n'avez pas envie d'avoir la foi, enfin je vous le dis, c'est quitter cette vidéo, c'est pas la peine quoi. Mais si vous en avez fortement envie, alors bien sûr c'est difficile. Cette fois parfois, on la voudrait, mais il y a des choses à libérer avant de pouvoir l'avoir, parce que on peut avoir des colères à l'intérieur de soi, on peut avoir des incertitudes, on peut avoir des mémoires de vie où notre foi a été tellement mise à l'épreuve qu'on n'y croit plus en fait. Et puis on a aussi beaucoup de culpabilité d'avoir coupé à un moment avec ce divin, avec d'où on venait. Et ça aussi c'est important à un moment dans le chemin. Donc là vous avez plusieurs billes. Si ça vous parle, si un de ces états là que je viens de vous citer vous parle, peut-être que vous avez besoin, vous aussi, de descendre cette foi-là, de la mettre en vous, dans votre cœur, pour pouvoir après la propager et l'avoir pour le monde. Parce que c'est pareil, quand on n'a pas foi en soi, quand on n'a pas foi au divin, quand on n'a pas foi dans nos énergies, en qui on est et tout ça,
C'est difficile après d'aller dire aux copains: «Mais tout va bien, ça va bien se passer», parce que là, le monde fait peur, on peut pas dire le contraire. Moi, je vous invente rien, vous observez autour de vous, voilà, tout est dit, enfin, tout est fait pour alimenter cette peur de toute façon depuis longtemps. Et, et du coup, pour être la lumière, pour être rassurant, et puis, bon, j'entends un peu, ça parlera à certains, c'est montrer l'exemple, hein, bah, y a besoin de la descendre cette fois dans la terre, quoi. Donc, Donc on la met pour sauver cette terre. Même la terre, vraiment la terre ronde, là, Gaïa, elle a besoin de cette foi. Parce que si on n'a pas la foi pour elle, qui l'aura en fait? Alors elle-même, elle l'a, hein, ça y a pas de problème. Mais on a besoin de l'accompagner. C'est c'est important. C'est important. Ça fait partie des prières qu'on peut faire pour l'humanité, des prières qu'on peut faire pour la terre. Voilà, on y met de la lumière, mais la lumière, c'est la foi. Euh, c'est pas que la nôtre, hein, on ne donne pas notre bout de flamme pour alimenter tout ça. Hop, c'est quelque chose qui descend, qui passe par nous et qu'on transmet. Et ça, qui que ce soit, hein, que vous soyez énergéticien, entendez-le bien. Hein. Je ne parle pas que, là, ce message, il ne s'adresse pas que aux personnes qui auraient des capacités énergétiques, euh, euh, zut, je cherche l'autre, mais c'est pas grave. Voilà, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, médiumnique, enfin tout ça, tout ça. Alors évidemment, il y a aussi, parce qu'en même temps qu'on accouche, il y a aussi la matière, c'est aussi le masculin, hein, cette énergie masculine que chacun porte en soi, qui est l'énergie de l'action, qui est l'énergie de, voilà, de l'avancée, de passer vraiment à l'initiative, de mettre les choses dans la terre, de structurer les choses, de les calculer, de les prévoir. Et, euh, et là aussi, dans cet accouchement, on travaille beaucoup en ce moment autour de notre masculin. Qu'on soit homme ou femme, où en est notre masculin? Est-ce qu'il est bien présent et que c'est OK et qu'il est vraiment très très au clair avec lui-même? Ou alors est-ce qu'il est toujours masculin blessé? Est-ce qu'il porte toujours des mémoires difficiles du patriarcat, des violences, de la soumission, des guerres, euh, voilà, hein, de tout ce qui va avec cette histoire de masculin qui a dominé, et puis une partie des masculins qui étaient aussi dominés dans l'exemple d'aller faire la guerre pour son Seigneur, au nom du Seigneur des châteaux, hein, des châteaux forts par exemple. Je parle de ce Seigneur-là, bien évidemment. Donc il y a vraiment un travail autour du masculin en ce moment qui peut aussi vous piquer là. Et alors si vous êtes un homme, c'est très intéressant parce que en ce moment justement le masculin est en train de d'éplucher hein, ses oignons aussi là, ses couches là de je culpabilise parce que j'ai été violent, j'ai été violeur, j'ai été dominant. Bon, alors là, je sais plus trop qui je suis parce que je suis entre deux, mais je vais retrouver mon masculin, vraiment mon masculin épanoui, mon masculin équilibré, celui qui est justement un masculin d'action, action en douceur, un guerrier pacifique, un masculin rassurant, un masculin sécuritaire, un masculin qui prend sa place aussi, comme ce féminin qui doit prendre sa place. Et du coup, si vous sentez que vous n'êtes pas que la matière, elle n'est pas vraiment copine avec vous en ce moment, ben, allez voir aussi votre masculin. Si vous avez des problèmes avec les hommes autour de vous, allez voir votre masculin, que vous soyez homme ou femme, je le répète. Donc vraiment, il y a tout... Il y a tout ça là, ça tourne autour de tout ça, cette lune noire en vierge là. On est dans la matière. Posée, alors pour certaines personnes, ça va être qui ont travaillé leur masculin, qui sont incarnés, qui prennent leur place. Du coup, ça va être une lune qui va être peut-être propice à vous aider à créer et à mettre en place des projets.
Alors soit des projets que vous aviez depuis quelque temps en tête et au niveau des énergies, il y a quelque chose qui va vous aider à les poser dans la matière ou alors c'est quelque chose là qui va vous aider à vite, parce que ça peut être très rapide, hop, ça passe par ça passe par la pensée, tac tac tac, ça descend et ça se crée et ça se fait. Donc vous allez être dans ces énergies-là là, pendant un mois, pendant cette nouvelle lune, de pouvoir peut-être très rapidement poser des choses dans la matière. Voilà, donc ça va être chouette. En plus, on arrive en septembre, donc ça tombe plutôt bien dans ces énergies. Pour moi, j'ai toujours l'habitude un petit peu de alors, je sais pas si c'est le fait d'être dans ces accompagnements-là, mais vraiment, c'est vraiment de septembre à juin, quoi. Enfin, pour moi, l'année, elle est de septembre à septembre, enfin, septembre à juin, juillet. Euh, il y a vraiment une histoire comme ça. Moi, c'est pas janvier-décembre, c'est à partir de septembre. Il y a toujours dans les énergies quelque chose de nouveau, quelque chose de un peu excitant aussi parce que c'est comme une rentrée, voilà. Donc on sait qu'on va peut-être proposer des choses nouvelles, on va peut-être ressentir des choses nouvelles. Il va se passer des choses et on va récolter des choses aussi puisqu'on est dans l'automne et vraiment. Voilà, je trouve que ça va bien avec finalement cette lune en vierge là qui propose à certaines personnes de mettre en place des projets qui sont importants pour leur avenir, mais que les énergies vraiment vont les aider à... Il y a un côté fulgurant un petit peu là dans ce que je reçois, hein, même si on est sur un mois, ça peut être très rapide en fait. Hein, limite, là on me donne quelqu'un qui avait envie d'écrire un bouquin ou un conte ou je sais pas quoi. Parce qu'un bouquin, bon, quoique, des fois, oui, c'est possible. Donc, ok, c'est possible. Quelqu'un qui a envie d'écrire un livre, il va il va il va le créer là, et en une semaine, il peut être écrit le bouquin. Donc c'est pour vous dire la fulgurance du truc, hein. Entre la réflexion et la mise en action, ça peut être très très rapide. Voilà, on me donne ça, hein, cette histoire de rapidité. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, donc il y a un lien autour de la renaissance. Je ne sais pas si j'ai déjà dit le mot, mais effectivement, je ne crois pas. Je l'avais noté et il est important ce mot renaissance. Voilà, comment vous renaissez? Comment, qu'est-ce que vous larguez derrière et qui vous êtes devenu là pour renaître? Vous renaissez comment? Enfin, en qui? Qui est le nouveau vous? En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, quand on accouche, hein, de toute façon, on est. Donc là, bon, vu que vous êtes déjà un petit peu, vous avez un petit peu vécu derrière quand même, bon, bah, vous êtes dans la renaissance, là, en ce moment. C'est vraiment des énergies qui sont favorisées aussi par rapport à ça. Donc, allez-y, si vous sentez que ça vous parle, si vous sentez que ça tourne autour de vous, tout ça, allez-y, allez-y. Et ben voilà, alors du coup, je pense que j'ai parlé un petit peu de l'éveil tout à l'heure. Je veux juste rajouter quelque chose par rapport à cet éveil, parce que du coup... Ah bah non, j'en ai pas parlé de ça. Ok. Ah bah oui, donc cette information aussi... oui, 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 j'en ai pas parlé, ok. Donc dans la guidance qu'on me donne, c'est que il peut y avoir aussi dans cette période-là, alors ça a déjà commencé là depuis quelques mois, mais il peut y avoir aussi une fulgurance d'éveil. Alors de réveil, d'éveil. Vraiment, ça c'est important et peut-être que cette lune-là, vous allez pouvoir ressentir, alors soit vous, mais je crois pas que vous, enfin je sais pas. Bon bref, je vais laisser soit vous ou soit autour de vous. Vous allez voir des gens qui d'un seul coup se réveillent. Paf. Tombent dans la marmite du développement personnel. Qui je suis? Ma quête de sens. Et le développement spirituel, ce qui va avec. Hein. Pourquoi je suis là euh, Enfin voilà, vous voyez bien à un moment ce truc-là ça gratte à l'intérieur de soi et on a vraiment besoin d'aller chercher, on se sent poussé pour aller libérer, on se sent poussé pour faire des choses, on se sent poussé pour écouter des vidéos sur le bonheur, qu'est-ce que c'est, les affirmations positives, changer sa façon de faire, sortir de sa zone de confort. Et j'ai cette sensation que là,
à partir de maintenant, il va y avoir, on me montre comme des dominos en fait, ça c'est drôle, parce que du coup c'est vraiment des gens qui s'éveillent et comme des dominos, c'est-à-dire que pouf, voilà, ça, il y en a un qui s'éveille et puis presque il va faire éveiller le voisin, le voisin, le voisin, le voisin, le voisin, le voisin. Ouf, donc ok. Alors oui, je savais que ça pouvait être assez fort, mais là pour le coup des dominos, ça me... Ouf, je sens un truc là que c'est waouh. Ouais, c'est passé. Parce qu'il y a des choses qui, voilà, au niveau du cœur et du plexus, là, ça explose en fait. Waouh, waouh, waouh. Alors c'est beau, hein, du coup, hein, mais il y a un petit truc où ça gratte quand même là. Oui, parce que j'entends que du coup, c'est des réveils un peu forcés. Il y a des gens qui font résistance depuis des mois, des années. Voilà, je veux pas voir, c'est le singe, hein. Je veux pas voir, j'entends pas, je vois pas et je n'ouvre pas ma bouche. Et pourtant, dans leur mission d'âme, leur âme, elle a dit, bah si, mais dans cette vie, tu vas te réveiller et puis à un moment, là, tu vas aider à cette terre-là. Et puis tu vas faire en sorte de t'en sortir de tout ce brouhaha là. Et pour t'en sortir, faut que tu sortes des peurs, faut que tu sortes faut que tu sortes de ce goudron là dans lequel on est englué dans la matière. Et puis il faut que tu prennes un petit peu du recul par rapport à tout ça, que tu comprennes qui tu es, quel sens a ta vie. Tu vois un petit peu mieux, un petit peu plus clair, un petit peu plus de loin. Et ça te permet, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois, ça te permet déjà d'être plus en paix par rapport à tout ce qui se passe là autour de toi. Et en fait, là, en ce moment, il y en a plein. Ça va tomber, là, il y en a plein, plein, plein qui vont s'éveiller parce que bah, c'est maintenant, le timing divin, c'est maintenant, les besoins, c'est maintenant. Et puis, il y a une histoire aussi de sauver, enfin de se sauver, hein, du coup. Il n'y a personne qui est sauveur, mais se sauver soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment, soit je m'éveille, ou soit quelque part, je meurs à petit feu. Hein. Du coup, il y a cet ordre-là. Hein. Donc, ces personnes-là, à partir de cette nouvelle lune-là, qui vont s'éveiller, donc qui vont tomber dans la matière. Il y a une espèce de choc. Hein. Du coup, on me le donne. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'atterrissage, de naissance et tout ça. Mais là, c'est comme un avion qui... Voilà, ça... pour ces personnes-là, ça peut être assez violent quand même, parce que ça peut piquer un peu, justement, parce que ça va être très brusque, très soudain, très... ça va être à la hauteur de je me suis empêchée de, et d'un seul coup tout s'éclaire quoi. Ça fait un petit peu ça. Alors il y a un côté très positif, hein, j'entends, il n'y a pas d'alarme, hein. Il y a un côté très positif, c'est qu'il y a ce sont des personnes qui peuvent très très rapidement il y a des choses qui peuvent se faire très très vite, des alignements rapides, des mises en paix rapides, des nettoyages, des guérisons, des compréhensions, des prises de conscience très rapides, contrairement à des personnes qui traînent de la patte depuis des années. Hein. Moi, c'est pas juste, ouais, je sais. Mais du coup, ces personnes-là, quand même, sur le coup, elles vont avoir besoin là, un petit peu d'une épaule, parce que c'est pour ça que je vous disais il y a 3 minutes que ça peut être autour de vous, parce que vous allez les voir, de toute façon vous allez les... Voilà, elles vont il y a quelque chose de l'ordre de l'ébahissement, voilà, c'est comme si, j'en sais rien ce qui se passe, mais ce que je ressens, c'est assez intéressant et on ne me l'avait pas donné avant, donc je n'étais pas préparée à ça. Il y a vraiment quelque chose autour de l'ordre de... je sais pas, il y a un changement de regard, c'est comme si, à la comparaison, c'est comme si on avait des gens... Ouais, on me redonne Pink Floyd. Alors, ceux qui me suivent sur Facebook depuis un moment, j'avais j'avais partagé la chanson de Pink Floyd, The Wall.
avec ce fameux clip hein, qui moi a marqué ma jeunesse et, et où j'avais toujours en tête cette image des enfants, des jeunes qui étaient sur cette chaîne-là, hop, ce tapis roulant, et arrivés au bout, alors pourtant ils étaient censés être à l'école, je crois que c'était ça l'histoire, et au bout, en fait, on en faisait la chair à saucisse, quoi. Et donc, c'était ce système éducatif, déjà, qui était un petit peu montré du doigt par Pink Floyd, qui faisait que voilà, les enfants devenaient complètement abrutis, uniques, enfin voilà, on cherchait pas à faire en sorte qu'ils s'éveillent et qu'ils s'émancipent et qu'ils se savent, qu'ils se sachent intelligents, tout ça, on cherchait pas ça, on cherchait juste à les mettre dans un moule. Voilà, tous les jeunes de 14, bah, vous devenez tous pareils, vous pensez tous pareil, et vous devenez de la chair à saucisse. Et là, on me donne vraiment ça, comme si ces jeunes-là, sur ce tapis roulant, qui sont un peu comme des robots, avec des visages figés, enfin voilà, c'est presque on peut leur mettre un masque, parce que de toute façon, ils ne sont plus eux. Ces gens qui vont s'éveiller, on a vraiment cette posture-là, qui d'un seul coup, hop, claquement de doigts. Il y a quelque chose de l'ordre d'un... Ça explose, le masque il explose, il y a une espèce de rayonnement dans le visage, il y a une espèce de... il y a la vie qui vient dans les yeux. Voilà, enfin, c'est pas du tout à ça que je m'attendais dans... Je sais pas comment du coup je vais appeler cette vidéo. Je pars sur la lune noire. Je m'attendais pas à aller aussi loin dans les... voilà, bah, finalement c'est un petit peu ce qui... C'est un peu plus de la projection, guidance de lumière sur les prochaines semaines, prochains mois à venir. C'est très... c'est à la fois beau, mais à la fois puissant. Il y a vraiment un mélange. Alors là, pour le coup, l'équilibre, hein, il est là, du blanc et du noir, parce qu'alors, voilà. Nous le savons, enfin nous le savons, vous le savez peut-être, là c'est aux thérapeutes, énergéticiens, médiums, etc. C'est à vous que je m'adresse, vous le savez certainement que il y a quelque chose de l'ordre. Alors, je déteste faire de la voyance, mais là, vu que je suis partie, et puis c'est un avis partagé par plusieurs de mes consoeurs, confrères, on sent bien qu'en octobre, à partir de septembre, octobre, novembre, il va y avoir une nécessité d'être présent, d'être prêt, d'être réceptif justement pour accompagner, mettre de la lumière, guider toutes les âmes, enfin plein d'âmes qui, bah finalement c'est ces âmes-là qui vont s'éveiller quoi. Ou c'est les âmes qui sont aussi déjà un petit peu encore en chemin d'éveil et puis qui finalement parfois freinent un peu des cas de fer, qui vont à un moment ressentir la nécessité de venir en thérapie, de se libérer, de comprendre qui elles sont, voilà, de trouver tous les outils qui vont leur correspondre pour vraiment être mieux, plus en paix à l'intérieur de soi, quoi. Et, et donc finalement, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt. C'est très important. Moi, j'invite les thérapeutes qui ne le font pas à quand même aller chercher un petit peu là, ce qui se passe en eux en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose de très puissant, violent. Donc c'est ça qu'on me dit de vous transmettre là, à vous particulièrement. Je le savais, mais finalement, là, je suis en train d'en mesurer dans ma guidance. C'est comme si... Alors, il n'y a pas d'alarmiste, hein. Moi, je n'alarme pas. D'ailleurs, j'ai mal à l'oreille gauche. Il y a une espèce de vraiment, là, ce que je comprends, c'est que c'est très important et c'est très puissant. Et vraiment, on va avoir besoin d'être prêt, aligné, en paix, pour ne pas être touché. C'est évident. Quand on a en accompagnement, quand on a quelqu'un en face de nous qui nous soit nous délivre une histoire ou soit
comme moi je canalise enfin voilà, je ressens l'histoire, je ressens les douleurs. Si je suis pas alignée, si je suis pas en paix, je vais pleurer. C'est pas le but. Du coup, on va pleurer à deux, épaule sur épaule. On vient pas nous voir pour ça. Et c'est vraiment important. Là, j'entends qu'il y a quelque chose de très puissant qui va arriver et que vraiment, aux petits oignons, on doit être aligné, on doit être ancré au ciel et à la terre, parce que l'ancrage, pour moi, hein, dans mes compréhensions, dans mes enseignements, ce ne sont pas que l'ancrage à la terre, c'est aussi l'ancrage cosmique. Donc vraiment, on est là entre ces deux, hein, et on est sur la terre, donc c'est le T. Aligné au bas et horizontalement sur la terre. Je ne me trompe pas. Voilà, bah dis donc, est-ce qu'on tire une carte après tout ça? Parce que waouh. Alors en plus, c'est même pas le message que je voulais dire, donc bah, je continue alors parce que j'ai pas fini de parler. D'accord, ok. Bon, j'espère que je serai claire et que je serai limpide parce que du coup, ça n'a pas du tout pris la tournure, vous l'aurez compris, de ce que je voulais faire. Donc je parlais de ces personnes qui allaient s'éveiller demain. Et pour revenir à ça, ce qui était important de vous partager, bon, je voulais faire une petite vidéo sur Facebook, mais non, on va le faire maintenant. Ce que je voulais vous partager très rapidement, c'est que non, le chemin d'éveil n'est pas un long fleuve tranquille. Et alors on est tous, d'ailleurs c'est pas on sera, c'est on est tous, ou vous serez tous différents là-dessus. Parce que en fonction de qui on est, en fonction de notre histoire, en fonction de notre mission d'âme, qu'est-ce qu'elle est venue réparer, guérir, construire, tout ça. Et ben du coup, on va pas vivre les mêmes choses, on va pas vivre les mêmes intensités. En fonction du temps qu'on aura mis derrière à faire opposition, résistance, on n'aura pas le même... Enfin, ça va pas partir pareil, vous voyez bien, on me donne attendez, parce que du coup, on me donne une boîte qu'on ouvre, là. Alors, vous savez, les boîtes à clown, là, où on enlève le couvercle, il y a une tête de clown qui sort. Et en fait, si plus la boîte... attendez. Plus la boîte, elle a été restée longtemps fermée, plus le clown est grand, il est serré, machin. Et, alors j'espère que je ne me trompe pas, puis peu importe, c'est juste faut que vous compreniez, c'est que du coup, quand on ouvre la boîte, il n'y aura pas la même force pour sortir. La tête du clown, elle va pas apparaître pareil, quoi. Il y en a une où elle sera un petit peu et puis l'autre où elle sera beaucoup plus agressive, limite elle va sortir, elle va sauter de la boîte, quoi. Là, ça va être pareil, c'est-à-dire que là, ce qui se passe à l'intérieur, en chemin d'éveil, on va sortir des choses qui viennent de l'intérieur, qui ne doivent plus être, alors qu'ils sont là ou un peu partout, hein. Et en fait, il y a des personnes pour qui ça va... On va ouvrir une porte, ça va sortir d'un coup. Et d'autres où bah, ça va être une porte qui va faire un petit truc. Hop, et puis après une autre porte, ça va faire un petit truc. On est tous différents là-dessus. Par contre, parce que ça m'est arrivé et vraiment, c'est pour ça que je trouve ça important de vous le rappeler. Avec beaucoup d'amour et de douceur, même si on n'a pas. Enfin, même si on n'a pas. Parce qu'on m'a fait la réflexion, justement, je croyais que le chemin d'éveil se fera en douceur. Ben, ça dépend. Et on ne peut pas savoir qui quoi. On ne peut pas savoir comment. Parce que vous traverserez des périodes de douceur et puis vous traverserez des périodes où ça va être très impactant. À la hauteur aussi peut-être de votre blessure, de la blessure, comment elle a gangréné en vous finalement. Il y a un peu une histoire comme ça qu'on me donne. Effectivement, des fois ça pique. Parfois on fait un soin et le soin révèle
quelque chose qui se cache. En fait, on enlève la première couche et du coup, dans la sous-couche, elle apparaît automatiquement. C'était mature, c'était prêt à sortir. Et du coup, après le soin, ça va sortir et ça va bouleverser parce qu'à un moment aussi, dans cette période d'éveil, eh ben, il y a parfois un truc qui sort qui était notre base, qu'on croyait la nôtre. On croyait que ça nous appartenait. On croyait que c'était à nous. Et pendant le soin, c'est retiré. Et en fait, après, qu'est-ce qui reste? Bah, quand ma base, elle est partie, bah, qui je suis moi? D'où je viens? D'un seul coup, c'est le noir complet. Je sais plus qui je suis, je sais plus qui je serai non plus. Enfin, voilà, je suis plus, mais je suis plus, voilà. Et vraiment, il y a vraiment une histoire comme ça c'est possible, parfois, souvent, je ne sais pas quelle fréquence, j'en sais rien. Tout ce que j'ai constaté là, c'est que du coup, ça a été difficile pour la personne. Il y a peut-être plein de personnes à qui ça arrive, mais ils n'en parlent pas derrière. Et moi, pour l'avoir traversé, je sais que j'ai traversé des périodes, voilà, les nuits noires, là, les fameux temps traversés du désert. Ben ouais, c'est dur. Mais regardez, je suis là, moi je suis vivante, hein. Je suis devant vous, je suis pleine de foi, pleine d'espoir, pleine d'amour, pleine de lumière, euh, pleine de projets, pleine de vie, en fait. Et donc attendez-vous, juste le message, sans être alarmiste, sans vouloir faire peur. Juste le message, c'est non, c'est pas toujours dans la douceur. Ne fantasmez pas cela, j'entends. Ne fantasmez pas cela. Ne croyez pas que vous allez aller voir un thérapeute, un énergéticien, vous allez faire un soin, vous allez faire ça, je me laisse faire. Hop, on fait, super, et puis, waouh, je suis guérie, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous y mettez votre patte, vous y mettez votre oui, vous y mettez vos noms aussi, vos noms N-O-N, des noms à des liens toxiques, noms à des manipulations, noms à plein de choses. Donc vous mettez des oui, vous mettez des noms, vous y mettez votre patte. Et vous avez aussi en développement personnel des choses, vous, à changer dans votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, le poser dans la matière. Mais parfois, ce sera difficile. Alors, ce message, il va s'adresser un petit peu plus là pour les femmes. Dans l'exemple que je vais donner, c'est l'exemple des femmes qui accouchent où effectivement, si on nous avait annoncé que, on le savait un petit peu maintenant avec les réseaux et puis la communication, un peu plus de communication. Si on nous avait annoncé que ça ferait aussi mal, on ne l'aurait pas fait, voilà. Mais si en fait, parce que on commence 2 fois, 3 fois, 4 fois si on a 4 enfants. Vous voyez bien que le moment est difficile, c'est pas pour ça que les femmes elles n'ont pas réaccouché derrière. C'est pas pour ça qu'elles n'ont pas voulu faire d'autres enfants, parce qu'après on oublie, parce que c'est tellement beau ce qui se passe après. Et là, c'est pareil. Il y a des moments où ça va piquer, il y a des moments où ça va être difficile, il y a des moments où ça... Vraiment, 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 c'est des tests de foi aussi, c'est des crises de foi et de perdition et d'ombre et on est dans le noir. Et, et ben dites-vous toujours à ceux qui écouteront cette vidéo et je les remercie d'être encore là au bout de 46 minutes et d'entendre ce message et peut-être je le souhaite de tout mon cœur que vous penserez à moi dans les moments où effectivement un soin vous aura un petit peu perturbé ou alors voilà tout ce que j'ai cité comme exemple où ça allait piquer, vous saurez que si vous gardez dans le cœur ou dans la tête où vous voulez cette idée de foi, de lumière qui est là malgré tout, que l'univers ne vous fait vivre que ce que vous êtes capable de vivre, donc que cette expérience, si vous arrivez à vous détacher, à prendre du recul par rapport à ça, vous verrez que vous trouverez la lumière, le bout du tunnel. Évidemment, n'accusez pas
sauf si vous avez fait un très mauvais choix, que vous êtes tombé sur un manipulateur, un gourou ou je ne sais quoi, parce qu'il y a aussi des mauvais énergéticiens, des mauvais thérapeutes, donc sauf si vous êtes planté et puis que, bon voilà, ça crée autre chose, mais là c'est une autre énergie qui se passe à l'intérieur, on va pas rentrer là-dedans, mais si juste vous sentez que ça a ouvert en vous, parce que ça vous parle, c'est votre histoire, ça a ouvert une autre porte et que c'est inconfortable, bah rappelez la personne qui vous a fait le premier soin, faites-en un deuxième. On ne fait pas juste un soin. Moi, c'est ce que je constate. Ça marche beaucoup par 3, voilà. On vient 3 fois. Et hop, il se passe. Alors, des fois, une fois, ça suffit. Et puis après, il y a d'autres outils, d'autres personnes. Mais j'ai constaté, ceux qui font 3, il y a une espèce de truc qui se fait là, une espèce de saut quantique. Mais parce que persévérer, quoi. Persévérer. On n'a rien sans rien. On n'a rien en claquant des doigts. Ça, c'est important. Je voulais vraiment vous faire une petite vidéo là-dessus. Et en fait, voilà, on l'inclut dans celle-là, donc c'est tout est OK. On prend le temps quand même. Bon, bah, la vidéo fera 1 heure. Je vais essayer de ne pas dépasser 9 minutes là. Donc on va prendre juste 1 ou 2 cartes pour terminer. Je réfléchis parce que du coup, est-ce qu'un soin aurait été plus adapté ou pas? Non, on va le faire. Le soin, il est déjà passé par... et puis le soin, il va passer aussi par les oreilles. Ok. Ok. Oh là, Maillon. Les lunettes sont là. Ah. Là, là, là. Alors, l'oracle Lilith. Donc, cette fameuse Lilith. Bon, moi, je ne vais pas en parler maintenant parce que sinon, on va reperdre du temps. Cette fameuse Lilith qui est la première femme d'Adam, hein, quand même, juste vite fait. Que vous pouvez retrouver dans votre thème astral, la lune noire Lilith, qui est, si j'ai bien compris, si j'interprète pas mal, qui est la partie cachée de votre... alors, il y a un côté où on peut dire la blessure originelle, mais d'un autre côté, c'est surtout le don, la capacité que le divin vous a donné à votre naissance, donc à votre naissance originelle, hein. Big Bang, pas Big Bang, on s'en fiche. C'est cette capacité-là qui est cachée derrière Lilith. Et du coup, c'est en fonction de cette capacité-là que vous avez vécu beaucoup de blessures originelles. Beaucoup de blessures originelles. Beaucoup de blessures. Et du coup, c'est la face cachée qui est très importante à aller révéler, qui est très importante à aller mettre en lumière, parce que là, ça peut prendre... vous pouvez mettre beaucoup de sens dans votre vie grâce à Lilith. Donc, je vous invite à aller vous informer si ça vous parle. Voilà. Moi, je réfléchissais autour d'un accompagnement, mais bon, vu que j'ai pas, voilà, je suis pas astrologue, donc ça me paraît un peu, bon, c'est pas mature pour l'instant. On verra plus tard, on ne sait jamais. Bon bah, vous avez la carte Lilith, voilà. Vous voyez cette femme, la première femme d'Adam, qui a été rejetée du paradis donc. Parce que elle osait dire non, elle osait se rebeller, elle voulait pas accepter l'autorité patriarcale. Oh bah dis donc, c'est pas bien ça. Alors c'est sûr que quand on a une société, une humanité avec où l'homme pense qu'il est dominant, du coup elle s'est fait virer et gentiment replacée dans le camp de Lucifer. Allez hop, va des rétro Satanas. Et sauf que Lilith, là où elle est importante, c'est que notre féminin, hein, qui ose parler, qui ose communiquer, qui ose aussi voir, savoir, connaître, finalement, est-ce qu'on doit la mettre en enfer? Est-ce qu'on doit la diaboliser? Ou alors, est-ce qu'aujourd'hui, on ne lui demande pas de prendre sa place, justement, cette fameuse Lilith, hein. Donc, le féminin sacré, en soi, pour chacun, homme, femme, on a tous un féminin à l'intérieur de soi, où il en est ton féminin, quoi. Comment tu te places, comment tu la places, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, c'est tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de la réflexion, c'est tout ce qui est de l'ordre de la douceur, de la maternance, bon bref, peu importe, voilà, Lilith.
Alors, est-ce que je lis? Ouais. La sombre mère divine de la création. Voilà. Donc elle existait avant Ève en fait. Hein. Puis bon, Ève est arrivée. Bon, je sais, pardon, j'ai le mot nunuche, c'est pas bien, pardon, mais c'est le mot voilà, qui sort de ma bouche, là, cette fameuse Ève, qui pourtant a croqué la pomme de la connaissance. Bah oui, mais parce que la femme, elle a aussi le droit. La pomme de la connaissance, euh, c'est quand même avoir accès au cœur de la vie, quoi, au cœur du monde, savoir qui on est. Bah, on croque la pomme pour savoir d'où on vient. Et en fait, Ève, elle a fait pareil. Tiens, deux femmes rebelles quand même. Hein. Ah. Jupiter, expansion, prospérité et croissance. Alors, du coup, là, on est un peu plus sur le message du féminin sacré. Hein. Du coup, on est un petit peu plus dans vraiment Alors, après avoir parlé beaucoup du masculin, on n'oublie pas, parce que aussi on est en ce moment dans certains nettoyages qui font qu'on fusionne ce masculin et ce féminin, on trouve l'équilibre. Ça parlera pas à tout le monde. Mais on essaye en tout cas à l'intérieur de soi d'accueillir nos deux polarités avec le même amour, voilà, d'avoir un petit peu guéri chaque polarité qui était blessée de façon différente. Et c'est vraiment très d'actualité aussi depuis plusieurs mois, si c'est pas 2-3 ans. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de fusion de ces deux polarités ensemble. Et c'est très important parce que c'est ce qui aide aussi à la complétude, pour le coup. Et c'est ce qui aide aussi à se sentir donc complet, de se sentir bien. Et c'est ce qui aide à finalement avoir toutes les richesses. D'ailleurs, là, vous avez l'homme et vous avez la femme. Avoir toutes les richesses, richesses sur la terre, enfin voilà, du coup, l'abondance, tout ça, quand tout est aligné, c'est ok, quoi. Alors, quel rapport avec la lune noire? Bon, est-ce qu'il y en a un? Je sais pas, moi, à cette heure-là, maintenant. Je ne sais plus. Fermentation, patience et maturité. Bon. Alors pour certains, peut-être que c'est en cours. Et puis pour certains, ça va pas être tout de suite. Hein. Alors vous, les nouveaux éveillés là, qui allez regarder cette vidéo, du coup, effectivement, il y aura un petit chemin avant de faire ça. Soyez patients, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le chemin est long, le chemin n'est pas forcément que doux, il est dur, mais aussi il est long en termes d'années. On est sur des années pour certains. Pour certains, vous verrez. Allez, c'est intéressant parce qu'il y a le raisin quand même. Alors, ouais, parce que alors là, pour le coup, le message quand même qu'on me donne, c'est aussi avec le raisin qui est au mois de septembre. Hein, on arrive à la période des vendanges. Là, on va vendanger bientôt. Donc, il y a des choses qui arrivent à maturité. Donc, vous voyez que par rapport à cette lune, là, on revient, ok, merci, parce que sinon, je me disais, mais n'importe quoi cette vidéo. Par rapport à cette lune-là, il y a des choses qui sont en maturation, qui ont nécessité de la patience, ok d'accord, qui ont nécessité de la patience et qui arrivent à maturité maintenant là. Voilà, ça a bien fermenté, ça a bien été longtemps dans le petit bocal, dans la petite boîte, machin, nanana. Et là, maturité, ça veut dire que pof, ça éclot. On me redonne cette histoire d'œuf, hein, ça éclot. Hein. Quand vous allez acheter des vins, c'est des vins nouveaux, je crois, suite aux vendanges, quand on ouvre, ça fait psh, voilà, on sent bien, il y a un truc qui piou. Là, c'est pareil. L'œuf, ça fait pioung. Quand c'est mature, il y a une espèce de... Ah, on redonne quand même un espèce de mouvement. C'est assez bizarre hein, quand même. Hein. Voilà. Et je le parle, je le ressens, mais j'arrive pas à trouver les mots de cette fermentation. Après cette fermentation, là, ça... Voilà. Ouais, c'est assez bizarre. Ça va péter, hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, Lilith, la lune noire en Sagittaire, donc libérez-vous. Voilà. Vous voyez, pour certaines personnes, vraiment, autorisez-vous. Il est l'heure, il est temps, j'entends. Et autorisez-vous à le faire parce que
vous y avez le droit, quoi. Vous y avez le droit. Vous avez le droit de vous libérer de vos chaînes, vous avez le droit de vous libérer de votre ancien vous qui ne vous sert plus. Vous avez le droit vraiment d'aller chercher en vous le mieux pour vous, d'aller chercher la meilleure version de vous-même, d'aller chercher vraiment la métamorphose. Je partage, j'ai un petit mot qui est marqué, vis, ose, assume ta métamorphose. Voilà. Alors, il faut la démarrer, hein, c'est comme une voiture, il faut tourner la clé pour démarrer la métamorphose. Et après, il faut la vivre. Il faut oser aussi sortir de sa zone de confort, discernement. Bon, bah, vous voyez, là, ça se réadresse hein, à toutes les personnes qui, là, ont encore des masques sur les yeux, de la buée devant les yeux, qui ont quelque chose vraiment à aller chercher et qui est... et c'est important, j'écoute, mais du coup, on me ramène à l'air qu'on respire, là, parce que du coup, quand on a la tête dans les nuages, c'est chaud patate, parce que quand même, vu l'état de notre atmosphère et de l'air qu'on respire, enfin, je dirais pas plus, mais voilà, j'ai ma petite idée sur certaines choses. Du coup, bah, sortez ça parce que là, du coup, vous êtes en train de vous intoxiquer avec ces nuages toxiques, quoi. C'est... Oui, voilà. Ouais, vous êtes en train de vous intoxiquer avec ces nuages toxiques. Un autre message de la Lune en Vierge, ou pas. J'entends ayez la foi, vraiment. C'était celle-là? Le vide. Le vide. Alors le vide, elle amène au silence. Vous observez là qu'il y a eu un temps de silence. Appréciez. Bon, c'est là qu'il est le soin. Recevez avec le cœur. Ressentez là l'énergie qui peut passer, hein, par qui je suis. Il peut se passer des choses là sur vous là en ce moment, parce que là moi je ressens. Un petit nettoyage au niveau du plexus, ça pique, de la gorge, ça pique, du cœur qui est au milieu, forcément, ça pique. Bon, moi, j'ai les oreilles qui sont bouchées d'un coup, là. Faites le vide en vous. Faites le vide en vous, vraiment. Donc, faire le vide en vous, le silence en soi. Soyez dans des états méditatifs. Soyez dans des positions de recul. Isolez-vous si besoin. Faites le silence en vous, c'est-à-dire faites taire toutes les voix VOX qui vous indiquent des voix VOIE qui sont pas les bonnes pour vous. Ces voix du mental, ces voix de je ne sais où. Donc essayez au mieux que vous pouvez de faire le silence en vous. Donc accédez à votre cœur. Toujours inspirez bien, expirez bien. J'inspire par le nez. J'inspire la paix, le silence, l'ordre cosmique. Et j'expire toutes les voix justement qui m'envahissent. Ça fait un peu comme de l'ordre de la schizophrénie, plein de voix qui nous... Les peurs, mince.
Ah, on me donne toujours les mots en anglais, mais les injonctions, les injonctions. On libère ça, là. Et on écoute le vide cosmique. Autorisez-vous à recevoir ce soin. Dites oui, je veux recevoir le soin. Si ça vous parle, accueillez. Accueillez. Parce qu'en faisant du vide, on laisse la place, justement, au message, à des nouveaux codes, à des nouveaux messages. On laisse la place à des choses, des nouvelles choses qui rentrent en vous. Donc, qui dit nouveau, dit aussi forcément plus bénéfique pour vous. Prenez du recul. Oh bah, pardon. Pouf, grand coup de fatigue. Reposez-vous aussi, hein, parce que alors dis donc, waouh. C'est très lourd, c'est très lourd, c'est très lourd. Et moins vous êtes aligné, plus vous êtes complètement déraciné, désorienté, votre corps il fait boum, comme du chewing-gum. Plus vous êtes comme ça, et plus pour vous c'est lourd. C'est dur physiquement, avec des mots. Vraiment au niveau de la fatigue, au niveau d'une lourdeur là. J'avais parlé il y a quelques temps, enfin il y a un moment quand même, hein, d'une chape au-dessus de la tête. Ce que j'ai l'impression là, c'est que la chape, elle est sur tout le corps. Elle est plus juste là. Hein. Elle a envahi l'espace. C'est comme si elle avait vraiment ce lourd là. Il entoure tout le corps. Alors pas tout, mais en tout cas, ça donne cette idée-là de voile noir très oppressant, très fatigant, et qu'il est important d'alléger. Celui-là, ok. Terre dans le cas, on va finir parce que waouh. Non, on va remettre un peu de joie après. D'accord. Oui, parce que c'est fatigant. Hein. C'est fatigant. Dites-le, accueillez, hein, je suis fatiguée. Moi, la première, hein, au bout de 5 ans, là, de machine à laver, 1400 tours, je suis fatiguée. Et je suis fatiguée, et j'en ai marre. Bah. C'est drôle sur la patience. Alors, pour ceux qui ne sont pas en train de cueillir, mais qui sont encore sur cette période où il y a quelque chose qui se fait, hein, qui se construit. Bon, vous avez la méditation qui est tombée. Hein, voilà. Donc, bah, voilà quoi. Méditation. Ouais, c'est important. Regardez cette image. L'eau noire, les nuages noirs, la bouée qui est dans le fond. Une bouée, c'est à la surface. Si ça coule, c'est que vraiment, quoi. Est-ce que vous avez envie de rester comme ça? Non. Si vous avez envie que votre bouée, là, elle remonte à la surface, que l'eau soit à nouveau transparente, que le soleil chasse les nuages, faites le silence. Faites le travail de libération. Ah, ok. Bon, alors ça parlera pas à tout le monde. Alors, est-ce que c'est en l'état ou est-ce qu'il y a un message caché derrière ça? Vous avez la lignée maternelle. Donc forcément, les lignées sont à fermer les deux. Donc peut-être que c'est spécifique pour certaines personnes où le message va venir là. Il y a des peurs qui sont associées à la lignée maternelle. Ah ouais, bah, d'accord. Ouais. Oui, bon bah ok, d'accord.
Donc il y a les peurs que vous portez là qui vous empêchent hein, d'être une bouée cool qui vogue sur les flots. Ce sont des peurs qui peuvent être liées. Alors la lignée maternelle, c'est pas tant ça qu'on veut dire, c'est plutôt la mère. Donc, alors après, il y a des transmissions qui se font de mère en fille, voilà, dans votre lignée, parce que là, du coup, on me montre bien, c'est comme si c'était la symbolique d'une femme enceinte. Donc, c'est vous, dans le ventre de votre mère, autour de votre naissance. Il y a des peurs qui sont associées à cette incarnation dont je parlais au début de la vidéo. Voilà, en rapport avec tout ce que j'ai dit. Prendre sa place, se sentir incarné, se sentir visible, se sentir légitime. Tout ça, ce travail d'incarnation, il passe, alors les deux, hein, forcément le père et la mère, mais là, ce qu'on me dit, là, c'est que pour beaucoup, il va passer par un retour. Oui, ok, d'accord. On peut travailler le père. Oui, bah oui. Oui, non, mais c'est moi qui. Voilà, je suis un peu fatiguée. Donc, j'étais en train d'extrapoler, machin, nanana. Mais non, mais en fait, oui, c'est très clair. Vu qu'on est dans le ventre de notre mère, parce que là, pour le coup, avant de naître, on est dans le ventre de notre mère. Il n'y a que notre mère et moi. Hein. Notre mère et moi, notre mère et nous. Donc il y a peut-être un regard, un retour à faire sur les conditions autour de votre naissance, parce que pour renaître, il faut savoir comment on est né déjà, quelles ont été les difficultés, les problématiques autour de votre naissance, création, renaissance, naissance, puis les 9 mois dans le ventre. Et du coup, tout ça, ça concerne le père et la mère, évidemment, hein, puisque du coup, il ne faut pas s'arrêter qu'à mon rapport avec ma mère, parce que voilà, on n'est pas tous au même niveau d'études, hein, et que du coup, certains ont déjà peut-être abordé le sujet avec la maman. Ben, allez voir ce qui s'est passé aussi avec votre papa. Est-ce que vous étiez voulu, pas voulu? Est-ce qu'il a voulu vous tuer? Est-ce que j'en sais rien, moi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Hein. Il y a des histoires tellement puissantes. Est-ce que vous êtes du bon père? Est-ce que, voilà, hein, qu'est-ce qui se cache derrière votre naissance? Quel est le secret de famille derrière votre naissance? Et comment se passent les naissances depuis quelques générations dans votre famille, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel, dans votre arbre généalogique? C'est important de retourner voir son enfant intérieur. Et en ce moment, j'ai l'impression masculin, féminin, enfant intérieur, incarnation, tout ça, c'est un package. Ça va avec. Il y a de quoi vous donner du boulot si jamais vous n'avez pas abordé ces schémas-là. Donc je vous envoie tout mon amour et c'est possible, hein, parce que du coup ça se fera en temps juste. On n'a pas à se mettre de. C'est tout en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de carte avec celui-là. Ok. Ok. On termine avec. Non, je n'ai pas envie celui-là. Il n'y a pas autre chose. Bon bah non, ok. Ah, j'avais pas envie celui-là, c'est marrant. Je sais pas pourquoi. Bon, bah, on termine avec un message de votre âme. Bon. Alors, votre âme a quelque chose à vous dire. Ok. En cette période de. Ok. D'accord, j'ai compris. Persévérer. Bon, bah, je crois que je l'ai dit au moins 2 fois dans la vidéo. Persévérer, l'alchimie de l'âme, le travail de l'âme qui vous attend, où vous êtes déjà dans la marmite, ou alors qui est presque terminé par votre renaissance, par votre nouvelle incarnation, la réussite de votre chemin. Voilà. Persévérer. Bon, est-ce que je lis? Ouais, je vais lire, mais... Alors, c'est rigolo, ça fait toujours penser à Goldorak, moi, je sais pas pourquoi, les deux... j'ai pas trop compris l'image, d'ailleurs, parce que j'ai toujours Goldorak, moi. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer
ta persévérance. Et où que tu sois, toi qui écoutes là, parce qu'on sait très bien, on est tous à des niveaux différents, j'arrête pas de le dire. Je pense que c'est important que chacun le comprenne, parce que dis donc, on vit des mêmes choses, mais on est tous uniques. Persévérer. Parce que du coup, le dernier mot que j'ai oublié, tu pourras célébrer ta persévérance. De toute façon, tu la célèbres parce que moi, je suis dedans depuis 5 ans, mais il y en a qui ont mis 20 ans, enfin, il y en a qui sont dedans depuis 5 ans. Ils ne célèbrent pas la persévérance au bout, parce que de toute façon, il n'y a jamais de bout vraiment, mais en tout cas, il y a un bon bout là qui est en train de naître là. Il y a toujours des petits cadeaux qui t'aident à persévérer, parce que sinon, tu arrêterais à un moment, c'est bon. C'est comme à l'école, hein, si tu n'avais que des zéros, que tu n'avais aucune félicitation du jury, bah, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, tu te barres de l'école et puis tu dis j'arrête, ça sert à rien. Forcément que l'univers sait te dire que c'est ok. Il te donne des petits cadeaux pour t'aider à persévérer. Mais pour certains, là, il y a quelque chose qui aboutit, là, bientôt. Ou c'est déjà là, c'est déjà maintenant. C'est tout ce que je nous souhaite, hein, parce que pour le coup, je suis un peu dedans, donc forcément, vous m'écoutez moi, mais c'est aussi un petit peu Emmanuel qui parle, même si, évidemment, j'avais pas tout prévu, vous l'auriez bien compris. Je vous laisse sur ce, je vous souhaite vraiment une belle fin août, une belle nouvelle lune déjà, alors au niveau des énergies, hein, je ne sais pas si ça vous pique ou pas, vous verrez, mais en tout cas ça peut dépoter, ça peut décaper. Ces prochains mois, ben, vous verrez comment où est-ce que vous en êtes, comment ça vous parle, n'hésitez pas à me faire des retours, parce que ça fait toujours aussi du bien de voir que voilà, j'ai pas parlé juste à ma caméra et qu'effectivement ma guidance elle n'était pas juste moi avec moi-même, en effet miroir. Non, ça j'ai aucun doute, mais c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'anecdotes, donc c'est toujours sympathique. Comme je vous ai dit, voilà, moi je peux vous accompagner si besoin, n'hésitez pas, je fais des soins à distance, en visio, des guidances soins, donc n'hésitez pas. Voilà. What else? Nothing. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite surtout de prendre soin de vous, de chercher la paix en vous, le vide cosmique, pour pouvoir accueillir le nouveau, le renouveau, le vin nouveau. Voilà pour ceux qui aiment ça, pas moi. Allez, à bientôt.